Vous allez augmenter vos fréquences au plus haut niveau. Et quand je vous poserai des questions, vous vous déplacerez instinctivement, naturellement, pour ne pas être influencé par ce qui se trouve dans les sphères limitées et corrompues. Lors de cette enquête, il sera question de langage symbolique. Ne vous formalisez pas et laissez l'information se dévoiler à travers vous. Ce sujet concerne les mots bêtes de l'événement. À mon 3, vous allez flirter avec ces mots et m'en dire ce que vous voyez, seulement ce que vous voyez pour commencer. Allons-y, bêtes de l'événement, 1, 2 et 3. Alors moi, derrière ces mots, il y a comme un code caché. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ce code caché? J'avais 2 choses, c'est-à-dire que je voyais, comme quelque chose, un maillage, et l'autre chose aussi que je percevais, c'est une rosace mais partiellement finie. C'est quelque chose qui est de l'ordre de pas primaire, mais quelque chose d'inachevé, voilà, c'est ça. Et dans cette rosace, je voyais un triangle, enfin, c'est pas un triangle, mais ça pourrait faire un triangle avec 3 chiffres qui apparaissent et qui disparaissent, et je suis pas sûre de moi, mais il y a 3, 6, 9 ou je comprends pas très bien l'emplacement de ces chiffres. OK. Tu nous as parlé d'un maillage. Mmh. Qu'est-ce que tu appelles, toi, un maillage? Mais c'est comme j'aime Une pas trop ce toile? mot en fait, comme une matrice, mais j'aime pas trop ce mot, mais bon, faut y employer des termes. Comme une matrice qui serait, un petit peu en cours de construction, en gros. Mmh, OK. Virginie? Moi, c'était plutôt une image symbolique, Mmh. comme un animal, le corps un peu d'un cheval avec, la tête, d'un énorme taureau, des cornes vraiment, très, très grandes. Intéressant. C'est-à-dire que tu vois que cette image, que cet animal Dès que tu ou as dit cette le mot, oui. représentation? OK. Tout autour de cette bête qui se présente à toi, est-ce qu'il y a autre chose? Non, comme l'espace. Dans le texte des Révélations de Jean, on trouve ce passage: que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre serait le nombre d'hommes, 666. Qu'est-ce que cela évoque chez vous? J'avais des choses aussi avant que tu dises ça, je voudrais juste, en parler. Vas-y. Je vois qu'il y a quelque chose en rapport avec la France, et je vois qu'il y a un espèce de j'ai l'impression de culte à quelqu'un ou quelque chose, parce que je voyais une espèce de monument, religieux, catholique, je ne saurais pas dire quoi, mais je vois des arches avec une espèce de gargouille devant. Une gargouille, je ne saurais pas trop la décrire parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs, animaux, mais je dirais que ça tire peut-être un petit peu sur le lion. Et après j'avais aussi la notion de cardinal, et je voyais en fait, une espèce de couvre-chef rouge sur la tête de cet homme, et pour le moment c'est tout. OK. Alors ça t'est venu par rapport à la question que je viens de poser là juste maintenant? C'était La venu lecture de avant, ce verset ou juste avant? c'était vu juste avant. OK. Par rapport à la phrase «la bête de l'événement». C'est bien ça? Mmh, Donc une représentation de statue, on va dire ça comme ça, sur le plan matériel. oui, Intéressant. avec 2 arches en fait. Elle est au centre, et il y a une arche à gauche et une arche à droite. Mmh, OK. Est-ce que tu peux en lire ou avoir des informations concernant ces arches? Pourquoi elles sont positionnées de la sorte
Quel est leur but ou leur symbolisme ou le message qui en découle? J'ai l'impression que donc déjà c'est un lieu de culte et que c'est comme les piliers de ce monde OK, et si je te après dis j'avais excuse-moi, vas-y, j'avais la notion aussi, je vois la croix, mais la croix, pas attends dans le mince, sens, je confonds verticale et horizontale, excuse-moi. Elle est en gros, elle est au sol et je voyais le personnage de Jésus, hem, inversé et en fait, le mot qui s'est présenté, c'est antéchrist. intéressant. Virginie, est-ce que tu as besoin que je te refasse, une lecture? Oui. Oui. Dans le texte des Révélations de Jean, on trouve ce passage: que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre serait le nombre d'hommes, 666. Qu'est-ce que cela t'évoque? Alors dès le début, j'avais, un triangle D'accord, avec, comme une confrérie, qui avait, toute la connaissance et elle le disait bien Gaëlle, comme quelque chose de pilier avec, comme des capuches, des capes. Tu peux pas percevoir, les visages. si je vous dis franc-maçonnerie, est-ce que c'est un élément qui va dans le sens de ce que vous dites concernant cette confrérie? C'est comme si ça allait plus loin que ça. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est comme si on connaissait, les petits, la Mmh, Rose-Croix, la maçonnerie, les choses comme ça, mais ce une n'est autre pas que. organisation. OK, et c'est le nom que nous, on connaît ici sur le plan matériel ou qui est diffusé, mais il est fort possible que ça porte un autre C'est nom. Mais plus est-ce qu'on haut. peut dire qu'on parle de la même branche? Quand tu OK. dis franc-maçonnerie, j'ai l'impression que c'est l'iceberg, la partie, qu'on voit de l'iceberg et en fait, c'est Mmh. beaucoup plus profond que ça. OK, super, super. De toutes les visions décrites par Jean dans son livre, la plus terrifiante est celle du dragon et de ses 2 disciples, la bête de la mer et la bête de la terre. Quelle est la signification de ces visions ou de cet écrit? Avant que tu en parles, en fait, quand tu parlais de ce livre, je voyais de ce livre et de ce passage quelque chose qui sortait du livre avec de 2 grandes ailes, en fait. Qu'on pourrait, on pourrait dire des ailes de dragon? Un peu la représentation que l'on s'en fait? Oui, on pourrait dire, oui. Autre chose, Gaëlle? Je voyais une autre image aussi d'une entité avec, des ailes, une sorte de capuche et on voit pas vraiment son visage, mais, je vois en tout cas des espèces de yeux rouges qui regardent. Comme une épée aussi. Donc la signification de ces visions serait une représentation d'un livre avec des ailes de dragon et d'un personnage. Bah, la signification, c'est l'obscurité, l'obscurcissement. OK. Virginie, est-ce que tu as besoin que je te répète la Non, question? Vas-y, je non. t'écoute. Quand tu parlais, de cette phrase, j'ai vu un gros livre avec un sceau, dessus. Et quand tu parlais des dragons, c'est comme s'il y avait le sceau des 2 dragons qui, un au-dessus, un en dessous et ça tourne en fait, Mmh, continue. très Ça intéressant. tombe. La première bête est un monstre à 10 cornes et 7 têtes. La seconde est plus trompeuse. Il s'agirait d'un faux prophète. Quand j'invoque cette phrase, qu'est-ce qui vous vient? Le mot manipulation, Concernant cette phrase, ouais. alors il n'est pas question ni de bête, ni de faux prophète. Comme un écran de fumée. Gaëlle? Alors moi, je voyais comme, je suis toujours sur mes religieux, où ces Ouais, religieux, en fait, ils se prosternent, ils se mettent à genoux face à quelque chose qui a l'air immense, mais j'arrive pas très bien à voir ce quelque chose.
OK. Pourquoi c'est religieux? Pourquoi tu te retrouves à voir cette, représentation de religieux? Bah, c'est toujours par rapport à ce que je t'ai décrit tout à l'heure, je sais pas, ça me ramène un peu vers le catholicisme et ces arches et tout ça. OK. Il tente de nous avertir du danger lié à cette force. Pourquoi? Il est question dans l'Apocalypse de Jean, d'un dragon et d'un faux prophète. Pourquoi il cherche à nous avertir de ce danger? Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais en tout cas, moi, je perçois quelque chose qui s'est pétrifié par le passé. Qu'est-ce que tu veux dire par pétrifié? Mais comme un fossile ou comme un tu sais, comme un géant quoi, ce genre de choses. Mmh. J'ai l'impression de voir un dragon pétrifié. OK. Virginie? Alors c'est comme la première fois, c'est vraiment le mot danger qui m'interpelle. C'est plus comment tu vas le percevoir parce que pour, certains, effectivement, ce sera un danger et pour, d'autres, pas du tout. Ce sera la comme une sensation, ouais, de le miracle. Je comprends. OK. Je continue de lire dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Apocalypse 13.17. Que ressentez-vous lorsque je vous lis ce verset? Toujours un saut. Toujours? Un saut, ici, comme quelque chose qu'on met, tu sais, qu'on faisait avec, le feu, qui Mmh. se voit pas, mais tu le perçois, avec les yeux, mais pas les yeux, je sais pas comment dire, Les yeux de différents. la conscience. Oui, Ce sceau se trouve au niveau du plexus. ouais, ici. OK. Et est-ce que tous les êtres humains portent ce sceau? Non, non, Non. Est-ce qu'on le porte tous au départ et que certains arrivent à venir, non. à le rectifier? OK, OK. Qui porte ce sceau? Ceux qui sont élus, Mmh. ceux qui sont choisis. Gaëlle? Alors j'ai perçu également, le sceau sur la couverture du livre comme le disait Virginie tout à l'heure et là quand tu as prononcé ta phrase, je voyais un espèce de pentacle immense sur lequel en fait était, je retourne à mon Christ, sur lequel était le Christ en fait. Très intéressant. Si je vous dis Néron, qu'est-ce qui se présente à vous? Néron. Je vois de la terre battue, très, très marron, un petit peu même qui tire sur le rouge. Mmh. Comme s'il y avait un petit peu de poussière aussi qui pouvait s'envoler et je ressens au loin, en tout cas, je ressens des flammes. OK, très bien. Virginie? Néron. Quelque chose, comme un totem, mais très vaporeux. Ça dépend pour qui tu le dis, ce mot-là. Parce que je vois que, chez moi, il y a rien, mais, quand tu le dis, je perçois qu'il y a d'autres, ça va comme, activer. Mmh. Je sens que c'est OK. plus le mot est plus puissant. Mmh. Très intéressant. Si je vous dis Adolphe, je ne donnerai pas son nom de famille, mais je pense que vous savez de qui je vous parle. Adolphe. Qu'est-ce qui se présente à vous quand je vous dis ce nom? Tout de suite, j'ai les flammes de l'enfer, mais j'ai toujours le pentacle aussi qui suit. Mmh mh. Très intéressant de faire ce lien. OK. Virginie? Comme un cercle, qui englobe à chaque fois, chaque personne qui rentre dans ce cercle. Mmh. Est-ce que tu vois un lien par rapport à tout ce que tu as pu dire au niveau de la fréquence ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu arrives à faire un lien entre ce nom et tout ce qu'on vient de voir juste avant? Non, il n'y a pas. Tu vois pas de lien.
OK. Non. Si je dis Napoléon, qu'est-ce qui se présente à vous? Je vais te répondre à ta question, mais juste avant que tu me dises ça, en fait, c'est bizarre sur le personnage d'Adolphe, Oui, je voyais un atome. Donc un atome qui nous constitue, mais normalement un atome, c'est un rond avec un cercle autour et un autre cercle dans l'autre sens. Je sais pas si tu oui, vois? Et là, il oui. y a un troisième cercle, en fait, qui vient se greffer. Bon, c'était juste ça. Et par rapport à Napoléon, tout de suite, je ne sais pas pourquoi c'est venu, mon attention s'est attirée vers le couvre-chef, encore une fois, de ce personnage et ça me faisait penser au couvre-chef que j'avais vu de ce cardinal tout à l'heure. Mmh. OK, intéressant. Virginie? Et ben moi, tout de suite, c'est la cape. Mmh. Cette cape, pareil, qui m'a interpellée, qui portait Napoléon et en même temps cette cape avec, cette confrérie. Mmh. Est-ce que ces 3 noms ont une fréquence commune? Un élément commun? Peut-être que le mot fréquence n'est pas juste. Quelque chose de commun. 1, Pouvoir. 2, 3. Pouvoir? Moi, je revois cet atome à 3 cercles. Super. Ils auraient cet élément en commun? Mmh. OK. Merci les filles. En grec, en hébreu et en latin, les lettres ont un équivalent numérique. Au fil des siècles, on ne compte plus le nombre de noms de personnages connus à qui, en fonction du mode de calcul, on réussit à donner le chiffre 666. Pourquoi ce chiffre? Comme si le 6, tu pouvais faire un 9 avec. Il y a une si comme un équilibre. Tu Mmh. bascules, soit tu as le 6, mais tu peux basculer à l'envers aussi, avec le 9. Il y a une bascule. C'est très intéressant, ce qui voudrait dire que le 6 a une signification Oui, et le 9 en a une autre. ouais. Son inverse, en fait, c'est le pôle plus avec le pôle moins. Mmh. Gaëlle? Effectivement, je vois le 6 qui tourne et ça m'a renvoyé sur je crois que c'est le logo du CERN, en fait, où le 6 ou le 9 Mmh. sont dans un rond et ils sont dans des positions différentes. Intéressant. Concernant les 3 personnages que je vous ai donnés, ces 3 personnages, lors de différents calculs, ce qu'on appelle de la schématrie, ils vont porter ce chiffre 666. Est-ce que lorsque je vous dis ça, quelque chose se présente à vous? Et moi, j'ai rien. Ouais, pareil, hein. OK. On va rester sur ce qui a été dit juste avant, puisque vous avez déjà offert pas mal d'informations concernant ces représentations de ces 3 personnages et leurs points communs, l'élément commun. Le dragon serait un monstre au pouvoir étendu qui règne sur tous les éléments. On dit qu'il règne sur l'eau, symbolisme de l'âme. On dit qu'il règne sur la terre, le monde des reptiles et des hommes, l'air, la maîtrise du ciel, et le feu. Quand je vous dis cela, qu'est-ce qui vous vient? Pas les mêmes plans. C'est-à-dire, Virginie? C'est-à-dire que, on est sur des plans, multidimensionnels, hem, je vois des superpositions, en fait, de plans et quand tu parlais, je voyais un certain plan, donc Mmh, qui est pas en relation avec, la Terre. Mais tu as des plans qui peuvent, à un moment donné, tu sais, s'écraser, se juxtaposer. toucher. Oui, voilà, juste à poser, c'est plus ouais, c'est mieux. Mmh. Donc des fois, tu peux avoir des visions, enfin, tu peux Des voir certaines représentations. choses. Gaëlle, est-ce que tu Moi souhaites que je répète? non, non, c'est bon. Moi, Vas-y. j'avais la notion de prédation et d'agilité, Mmh. hem et ensuite ça me ramène sur les cultes religieux. Bon là, j'étais pas sur le catholicisme. Alors je vois le sigle, mais je crois que c'est indien. Je vois ça. OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ce sigle? C'est quelque chose qui est, je le vois, il est hyper important ce symbole.
me présentait, j'ai du mal à obtenir l'information, mais il y a quelque chose à voir avec le passé. Alors je sais que le temps n'existe pas, mais D'une certaine façon, il existe, mais pas comme on le comprend. oui. Insiste vraiment sur le mot culte, hein, depuis le début aussi, hein. Mmh. Culte, culte. Le dragon est une métaphore de Satan dans l'Apocalypse. Au moment de la préparation de cette enquête, une explication se manifeste en moi que je vais vous dire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Deux forces. L'une défendue par les écrits religieux, spirituels, philosophiques, ce qu'on pourrait appeler la force luciférienne, Dieu unique, croyance unique, sauveur subtil. Et l'autre satanique, la bête, draconienne. Deux forces en dualité qui servent la même cause. Est-ce que ce nombre... Vas-y Virginie. Tu as raison. La même cause, en fait. Ça dépend comment tu vois le 6 ou le 9. Mhm. La lumière et l'ombre. En fait, tout est dualité. Donc, en fait, soit tu es au milieu, soit tu regardes l'ombre, soit tu regardes la lumière. Pour le 6, c'est la même chose aussi. Soit tu Est-ce que quand regardes le tu 6, dis ça, est-ce qu'on parle de cette lumière illusionniste qui est sur ce plan dualiste? Ça va dans le sens de ce que moi je comprends, comment je le vois, et ça répond exactement à comment je le perçois. C'est pour ça que je veux juste avoir une nouvelle information. On sort de la dualité et toi tu es à l'extérieur de cette dualité et tu vois cette lumière et cette ombre. oui. Est-ce qu'on parle de la lumière illusionniste luciférienne, où on pourrait le représenter comme ça, et l'ombre plutôt matérialiste, satanique? C'est comme quand tu dis ça, c'est comme des programmes, en fait, pour Mhm. diviser. Parce qu'il n'y a pas Mhm. tout ça. C'est comme si ça n'existait pas. Mais c'est ancré. Tu vois, quand tu dis les phrases, je le sens que c'est présent. Mhm. Mais c'est qu'illusion. Bien sûr, bien sûr. C'est présent, mais on n'est pas obligé d'être impacté ou infecté Exact, par ce oui, type de force. exactement. On peut être totalement à côté ou en dehors totalement de ces forces. Je suis tout à fait d'accord. Merci Virginie. Gaëlle, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors moi je voyais quelque chose qui était polymorphe, qui avait la capacité de prendre, telle ou telle apparence, comme Mhm. un hologramme ou une illusion, Mhm. et donc la chose en question s'est transformée en hyène, et ce que je vois, c'est la malice en fait, dans son regard. Quelque chose de malicieux, et après je voyais aussi comme le terrier d'un lapin ou une caverne, en fait, sous la terre. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tout ce que tu vois? Concernant la hyène, Mmh. par exemple. Mais vraiment ce qui me saute aux yeux, c'est cette espèce de sourire en fait un petit peu pervers, tu vois? Mmh. Et avec un sourire un peu en coin, et vraiment j'ai le mot malice, quoi. Et concernant ce lapin sous Alors il y la a pas de lapin, terre, mais c'est, c'est juste, pardon. c'est pour donner une image en fait comme un terrier, mais alors ce qui est très curieux, ou comme une grotte, mais je vois que c'est creusé sous terre, mais par contre il y a pas de sortie. C'est-à-dire au bout d'un moment tu arrives face à un «mur» entre guillemets. OK. Est-ce que ce nombre, 666, est l'indicateur numérique d'un nouveau sauveur, autre que celui vendu, subtil, invisible, depuis des milliers d'années? Oui ou non? Non, il n'y a pas de sauveur. Alors, quand je dis nouveau sauveur, ne pars pas dans le mot sauveur comme une réalité du mot. Nous est vendu, nous est présenté. Nous, on sait qu'il n'y a pas de sauveur. Moi, je vois, ça va pas répondre à ta question, mais je vois le chiffre, 999 à l'envers. Rapproche-toi de ce chiffre, fais-en une lecture. Prends le chiffre dans sa globalité, 999, et prends les nombres un par un, voir si l'ensemble de ces nombres
viennent à t'offrir des éléments. Ce que je vois tout de suite, c'est comme une flèche, comme, quelqu'un qui tire à l'arc vers une cible, en fait. Donc ce qui est important de comprendre, c'est la cible, c'est la notion de cible. L'ensemble des nombres, 999, t'indique Bah, ça m'indique une cible et mmh, mmh, ce que je vois, c'est le qu'on centre doit de la atteindre. cible. Ouais, le centre de la cible et pas à côté, pas les niveaux, les moins importants, enfin tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles du centre de la cible, est-ce que ça se représente par ce chiffre 9 de nouveau? Pas forcément, en tout cas, le centre est noir. OK. Vous allez répondre que par oui ou par non. La première chose qui vous vient. Est-ce que 666 est lié à la force draconienne? Oui ou non? Non. Non. OK. Il y a une phrase que Macron, notre cher président, a fait part dans les médias et cette phrase est: «La bête de l'événement est là, elle arrive». De quoi, de qui il parle? Alors, je te parlais au tout début de la séance de la France qui avait une importance au niveau de la France Mmh. et je vois, en fait, comme si un dragon sortait de sous terre, au niveau de la carte de la France. C'est intéressant ce que tu me dis parce que, tu me parles d'un dragon qui sort de sous la terre, donc ça va dans le sens de ce que moi je comprends, mais après donc la terre, le dragon, la France. Sachant qu'il parle de la bête et tu me parles d'un dragon. Mmh. Donc lorsque je te pose la question: «Est-ce que 666, qui est la représentation de la bête, est lié à la force draconienne?» tu me réponds: «Non». Est-ce qu'il y a une raison à ce non? J'entends toujours non, hein. Je Tu entends toujours non. Ouais. Est-ce qu'il y a un des mots qui ne convient pas ou est-ce que c'est le Oui, chiffre qui ne convient pas? La force ou draconienne? je crois que c'est draconienne. Alors qu'on a une représentation d'un dragon. C'est comme si, ouais, le mot, ça correspondait pas aux chiffres, il y a un petit désordre. Un code d'activation, comme si ça activait, chez certaines personnes quelque chose. C'est comme, un signe que tu pourrais faire pour dire à toutes les personnes qui où tu peux pas communiquer avec eux, ce code, pour prévenir. Mmh. Très intéressant. Qu'est-ce que serait ce code? Qu'est-ce que tu peux en lire de cette phrase? Ça active La quelque chose à l'intérieur. mmh. Moi, je l'ai trouvée Comme hyper ce saut. intéressante cette phrase. Ouais, le saut, on en revient à ce saut, qui n'est pas sur tous les humains, mais pour, certaines catégories d'humains. Et dans cette phrase, il y a quelque chose qui m'a intéressée, c'est: «La bête de l'événement est là». C'est-à-dire qu'elle est déjà là, est là, elle arrive. Vous voyez la subtilité de la phrase? C'est comme si elle était là et qu'elle avait commencé à grignoter. Exactement, Elle est, endormie, faut exactement. l'activer. Super, merci. Si on revient sur l'enquête précédente, est-ce que depuis quelques années, les sigils, les symboles magiques, sont arborés de l'énergie draconienne ou autre, bien plus que celle du porteur de lumière qu'on va nommer luciférienne? Est-ce qu'on est sur un autre type de symbole concernant ce plan terrestre? Je vais te dire ce que je vois et après tu me répondras à ta question parce que, Vas-y. je sais pas, ça semble important. Quand tu parles de magie, de sigil, tout de suite ce que je vois, c'est un petit peu les réseaux sociaux et à savoir que c'est comme si c'était encouragé aujourd'hui de faire appel à de la magie, tu vois? Je vois par exemple une bibliothèque où je vois, des sigils et cetera ou sur les réseaux. C'est encouragé en fait, pour la population. Oui, tout à fait. Tout est code, en fait, tout est code et activation. Mais est-ce que tu as ce sentiment
sentiment que ça a changé de système de codage? Est-ce qu'on Non, était pas du sur tout. un système? Pas Non, du en tout. fait, Je te on est parle d'il y a des milliers d'années. Je veux que tu aies un regard sur l'ensemble. Ça veut dire que pour toi, depuis que l'humanité existe, on est toujours sur le même type de symbolisme, c'est-à-dire qu'on prône toujours la même force. oui. OK. Gaëlle, je te repose la question. Suite à l'enquête précédente, il était question de symboles magiques. Est-ce que nous avons tu prends l'ensemble de notre ligne de données, celle qui correspond à ce plan terrestre, et tu te positionnes en hauteur et tu fais une observation. Est-ce que tu as le sentiment que les symboles et cette magie s'est rectifiée au fur et à mesure des années? C'est-à-dire qu'on était plus sur une symbologie invisible, subtile, angélique, et cetera, et qu'aujourd'hui, on est sur un autre type de symbolisme qui va être plus technologique, matérialiste, finance, et cetera. Est-ce que tu arrives à voir ces 2 éléments ou est-ce qu'on a toujours été sur le même type de sigil? Je dirais que ça se confond parce que ça m'a renvoyé vers la toute première chose que j'ai vue en début de séance, à savoir cette rosace. Donc la rosace, c'est la matrice ou le je vais donner un autre nom parce que je suis pas sûre que les gens comprennent, mais le codage, on va dire. Mmh. Et donc là, on est comme dans un nouveau codage, mais il est pas totalement achevé. Et pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion peut-être entre les 2. C'est comme si c'était la même chose, mais que Mmh. simplement les chiffres bougeaient dans le triangle. Mmh. Virginie acquiesce. Le mot «confondre», je suis tout à fait d'accord avec ça, quoi. Ça va vraiment dans le sens de comment je le perçois et je pense que c'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on peut ne pas avoir accès ou avoir la facilité d'avoir cet type d'observation. C'est confondu et c'est ensemble même. Donc c'est pour ça que quand Virginie dit que non, il n'y a pas réel de changement, c'est vraiment juste parce qu'il n'y a pas eu de changement, car ça a toujours été présent, ces 2 forces. Sauf, est-ce qu'aujourd'hui vous avez ce sentiment que l'une des forces cherche à prendre de plus en plus de place, au niveau de ces symboles matérialistes, je parle, c'est-à-dire dans la sphère où on vit nous en tant qu'être humain? Moi, c'est un grand oui. Virginie? Mmh. Alors, de cet élément, je vais vous questionner sur les influences sataniques et lucifériennes dans nos vies. Peu importe les mots que j'emploie, que ce soit satanique ou luciférienne, on part dans l'optique que c'est 2 forces. OK? Mmh. Et là, vous allez me répondre tout simplement par oui ou par non, ce qui vous vient. Je vais aller assez rapidement et vous allez me répondre oui, non, oui, non, oui ou non. Ça vous va? Oui. Mmh. Est-ce que nous faisons face à 2 forces en raison de notre plan dualiste? Oui ou non? Non. Je sais pas vraiment oui ou non, moi. Vas-y. Je veux bien que tu me reposes ta question. Est-ce que nous faisons face à 2 forces sur ce plan matériel en raison de notre référentiel dualiste? Putain, j'arrive pas à te répondre, hein. C'est toujours, c'est oui et non. OK, on passe à l'autre. Pouvons-nous parler de 2 forces cosmiques, une matérielle et l'autre subtile? Oui ou non? Moi, j'ai un oui. Virginie? Oui et non. OK. Est-ce que ces 2 forces sont nécessaires à la création de notre plan terrestre? Oui ou non? Oui et non. Ben moi, j'ai pas de oui et j'ai pas de oui ou non, c'est comme si c'était quelque chose qui allait, je vois comme une espèce de patte avec des griffes et quelque chose qui vient écraser, en fait. Est-ce que le principe de l'espace et le principe du temps pourraient être associés à ces 2 forces? Oui ou non? Oui. Virginie Oui, acquiesce. oui. Est-ce que l'une de ces forces est liée au monde des rêves, au monde de l'âme, au monde de la croyance, au monde de la foi? Oui ou non? Je peux pas te répondre, c'est comme si qu'il fallait que tu décortiques, chaque mot que tu Chaque as. Je suis Ouais. d'accord. Mmh.
Quand je parle des mondes du rêve, du monde de l'âme ou du monde de la croyance, ça vous emmène où? 1, 2, 3. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Alors là, je suis quand même curieuse de savoir. Le monde du rêve et du monde de l'âme, ça vous emmène où? C'est pas pareil. Ça Ouais, vous emmène dans le plan matériel? Non. Ça vous emmène sur un plan subtil? Bah, le rêve plutôt subtil, Et l'âme? les 2. Aussi bien subtil que matériel. Oui, Si on parle de l'âme dans son essence. les 2. L'âme dans son essence pure, elle est reliée au plan subtil et sur le plan matériel, son essence pure. Sa naissance, son origine, la base. C'est comme si je voyais quand même qu'il y avait une reliance avec, autre chose, le subtil, mais je vois une reliance avec un autre, monde, on pourrait dire ça comme ça? Qui serait de type matériel comme sur ce plan physique. Ouais, que ça peut être la Terre ou d'autres plans, hein, autres que la Mmh, Terre. bien sûr. OK. Bon. Est-ce qu'en étant totalement piqués matière, sommes-nous influencés, dirigés, entraînés par cette force? Pour les gens qui sont matérialistes, est-ce qu'ils sont influencés, dirigés, entraînés par cette force? Mmh. Oui. Ah oui, carrément. OK, C'est comme un vortex même. OK. Est-ce que la force matérielle nous pousserait pas à sortir de toute subtilité spirituelle? Oui ou non? Oui. Oui, oui, Virginie? oui, oui. Être totalement connecté à la sphère scientifique, historique, technologique, matérialiste? Oui ou non? Oui. J'ai un oui et un non. Bah, c'est toujours la même chose, il y a une question d'être conscient des choses. En sortant du côté conscient, on parle de force et de personnes qui sont reliées au plan matérialiste. Alors oui, du coup, oui. OK. OK. Est-ce qu'en étant totalement piqués par les forces subtiles, sommes-nous influencés, dirigés par cette force des apparences? Exemple, la spiritualité, apprentissage extérieur de soi, les guides, les dieux, les J'arrive pas à religions. répondre à ta question. Oui. Ouais. Ouais, parce que c'est comme tout à l'heure, c'est comme s'il fallait que tu décortiques Ouais, chaque chose. En fait, c'est pas le oui et le non n'est pas possible, en fait. Parce Mmh. que les éléments sont trop subtils et en fait, il y a un lien directement entre la subtilité et le plan matériel. Donc, faire un mélange de ces 2 Ouais. éléments, c'est très difficile de répondre par oui ou par non. J'ai bien Mmh. compris. OK. De cette enquête, vous allez vous déconnecter totalement de tout et de toutes. Je vais vous laisser revenir gentiment dans votre corps, ressentir chacun de vos membres et vous imprégner de la fréquence la plus douce et agréable pour vous. Et quand vous serez prête, vous ouvrirez les yeux. Je serai là à vous attendre avec le sourire et la joie de ce moment partagé avec vous. Je vais juste conclure pendant que vous êtes en train de revenir en disant qu'il existe une troisième force. Alors moi, j'avais un petit peu cette idée des 2 forces et de la troisième force. Alors bien sûr, je schématise. Et cette troisième force, pour moi, elle est en nous et cette force, en nous, c'est l'être. Elle est juste prise en otage par ces 2 forces, d'où mes accompagnements en hypnose de régression expansive et ma détermination à diffuser de l'information et vous la faire découvrir. Alors pas vous, je parle des personnes qui nous écoutent, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour découvrir des choses, vous avez juste à voyager. Est-ce que ça va les filles? oui, Oui, ça va. C'était pas si évident que ça, en non, soi. oui. Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de et c'est vrai que quand vous me disiez que, mais non, vous pouvez pas répondre spécialement oui et non, c'est vrai que c'est pas évident en état de conscience modifié parce qu'on fait, on a une notion du subtil dans la matière et on a une option du matérialisme dans le subtil. Donc c'est très difficile de le faire et c'est vrai que moi, quand j'ai préparé cette enquête, j'étais pas en état de conscience modifié. Donc du coup, j'étais plutôt dans, l'attitude, de quelqu'un qui va utiliser son mental, son cerveau et qui va venir mettre en place une enquête, donc venir poser des questions. Donc je le serai pour une prochaine fois. Alors c'est pas évident du coup, hein, de créer des enquêtes avec, cette mixité qu'il peut avoir,
entre ces différents plans.